fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous le prédicateur Ulrich Paul Calife, qui nous fait l'honneur d'être là, afin que nous puissions nous entretenir ensemble sur une thématique importante, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Sans tarder, je vais lui demander de se présenter, de dire quelques mots à nos amis internautes, à nos amis de la radio Lamandier Fleury. Merci d'être là. Bonsoir, bonsoir à tous. Je remercie Pasteur Jules de m'avoir invité ainsi que notre sœur Dorine. Merci à la Mode Fleury, c'est toujours un plaisir de partager avec vous et voilà. Merci aussi d'être là. Donc, quelques mots concernant aussi, peut-être très brièvement, votre ministère, globalement. Alors mon ministère, tout simplement, je suis prédicateur, donc pour l'instant, je ne suis pas encore sous les réseaux, mais Mm. je participe activement à partager l'évangile lorsqu'on m'invite dans les assemblées, notamment avec notre frère Joran. Je Johanna. suis actif avec lui, participant à différents événements avec lui. Et voilà. Mm. On profite pour saluer notre ami Joran. Tout d'abord, donc, la question qui m'est venue surtout, c'est que il est dit dans la Bible que les jeunes ont une place importante et surtout, nous allons voir la relation entre les aînés, entre les anciens et les jeunes. Tout d'abord, la question est la suivante. Dans la Bible, comment justement les anciens transmettaient-ils leur foi et leurs dons aux jeunes? Oui, alors une question très pertinente, hein, très encourageante aussi également, parce que effectivement, on a tendance à voir différents ministères ici et là, mais on ne connaît pas forcément le fonctionnement on n'a pas intégré forcément la foi. Alors dans la Bible, ben, la Bible est une surface où il y a beaucoup d'apprentissage, et notamment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et dans l'Ancien Testament, on pouvait voir un maître et un élève, tels comme Samuel et Élie, également Moïse et Josué. Et par la suite, dans la Nouvelle Alliance, jusqu'à Jésus, c'était le fonctionnement pareil, c'était un maître et un élève. Et par la suite, il y a eu des prédicateurs et des élèves. Et comme nous cite la parole hein, dans Matthieu 28, où il nous est dit que allez et faites de toutes les nations des disciples. Si je ne me trompe pas, c'est pas le chapitre 28, mais Mm. Oui, c'est le chapitre 28, oui, c'est oui. chapitre 28. Alors, à partir du verset 19, voilà, de 19 à 20, eh bien, il est dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Alors, la question est comment les anciens transmettent-ils leur foi et leurs dons aux jeunes? Alors, nous allons prendre dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, le verset, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 11, verset 1 à 2. Nous allons voir. C'est Paul qui parle ici. C'est un ancien qui était considéré comme un ancien dans l'Église et qui dit, suivez donc mon exemple comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. Je vous sollicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef du Christ, c'est Dieu. Donc ici, on voit que Paul parle aux Corinthiens en disant que ben, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'ils ont vu de lui, ben, de l'appliquer fidèlement, de maintenir fidèlement les traditions. Ici, tradition, c'est le comportement, le modèle, voyez-vous. Et on va voir aussi dans Tite 2 verset 1 à 8, Tite 2, Tite 2, 1 à 8, où Tite aussi, comme Timothée, étaient des élèves qui suivaient en fait Paul de près. Et
Paul leur dit, toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force, dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. Et pour ceux qui veulent poursuivre lecture, ils peuvent poursuivre la lecture. Ici, Paul encourage un jeune à pouvoir activement œuvrer pour le Seigneur sans crainte. Donc ici, dans Tite et dans Timothée, 1 Timothée 3 et le chapitre 3 et 4, on voit les instructions et l'enseignement que Paul transmet aux jeunes. Donc ici, Paul transmettait par le comportement, par l'instruction, par l'enseignement et aussi dans l'accompagnement. Donc le modèle sous le tutorage. Voilà, tout simplement. Absolument. Merci pour cette réponse. D'où ma deuxième question. Quels sont pour vous les obstacles qui peuvent justement ralentir le passage des ministères, notamment et aussi des dons concernant singulièrement la nouvelle génération? Quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer? Alors les obstacles que certains, et nous tous d'ailleurs, que ce soit anciens et jeunes gens, nous pouvons rencontrer plusieurs obstacles. Alors, le manque de modèles bibliques au profit de l'intérêt personnel. Il y a aussi la négligence dans la discipline, le manque de connaissances parfois sur l'importance et l'utilité du corps ecclésial, et également l'esprit de compétition, les scandales et le manque de confiance envers les jeunes qui doivent s'émanciper également. Alors, j'ai quelques passages qui énumèrent ce dont je parle par rapport au manque de modèles bibliques au profit de l'intérêt personnel. Dans 1 Pierre 5, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, il est dit ceci: comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa bonté. Sa beauté. Donc, ici, on voit que Pierre, ici, interroge et met un accent sur la fidélité de ceux qui sont prononcés bergers sous le troupeau du Seigneur. Parce que dans le temps ancien, il y avait déjà aussi beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre étaient déjà énumérés, et notamment dans 1 Timothée 3, versets 1 à 9, Paul ici parle de comment un ancien doit se comporter, si nous pouvons le prendre rapidement, pour montrer à quel point il était très important sur la discipline des anciens pour transmettre aussi, selon le modèle de Christ, aux jeunes gens pour pouvoir, eux aussi, par la suite, pouvoir s'émanciper dans une bonne conduite, avec une bonne conduite. Donc, dans 1 Timothée 3, versets 1 à 9, je ne vais pas tout lire, mais je vais dire les 4 premiers versets. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance, en toute dignité. Donc, vous voyez, tout ce que j'ai pu énumérer au travers cette question, eh bien, a été résumé ici par Paul. Voilà, tout simplement. Merci. Justement, comment l'Église peut-elle soutenir justement les jeunes dans l'usage de leurs dons tout en valorisant l'expérience des aînés? Souvent, on parle de
tensions, de conflits générationnels. Comment concilier les deux générations pour mieux vivre ensemble? Alors, pour mieux vivre ensemble, en fait, il faut que, comme je le dis souvent, que nous ayons la connaissance, en fait, de l'importance et l'unité du corps ecclésial. Absolument. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans ce travail et ce travail-là n'a pas commencé par nous. Ça a commencé par d'autres gens avant nous et qui aujourd'hui nous a été transmis au fil des années par les écrits. Et ces écrits sont des témoignages vivants, témoignages de toute une vie d'un disciple. Et cela doit être transmis à toute l'Église. Et l'Église a un rôle, c'est d'être surveillant selon la parole pour soutenir des jeunes. Et nous pouvons le voir dans Acte 6, parce que la parole est riche et la parole nous permet de nous guider en ce sens si Absolument. nous n'avons pas de repères. Alors, dans Acte 6, à partir du deuxième verset, il est dit, alors les 12 apôtres, alors on est dans Acte 6, Acte chapitre 6, verset 2, alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Alors, l'Église a pour mission la recommandation, la prière et le jeûne, comme nous pouvons voir dans Acte 13, verset 1 à 3, dans Acte 14, verset 23, et aussi également, comme Paul peut aussi le notifier, dans Galates 2, verset 7 à 10. Alors, l'Église a un rôle primordial parce qu'elle reste quand même gardienne de la parole de Dieu, donc gardienne de ses frères et de ses sœurs. Donc voilà, tout simplement. Une fois de plus, un grand merci à vous, prédicateur Ulrich Paul Calife, pour cette intervention. Je rappelle la thématique, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditrices, auditeurs, internautes puissent retenir à travers cette belle réflexion? Cette réflexion amène à connaître l'unité, à connaître sa place, à connaître la mission qui nous a été confiée par le Seigneur et à ne point négliger ni les anciens ni les jeunes. C'est un travail de groupe, c'est un travail d'unité, c'est un travail d'amour. Donc, soyons dans ces choses-là afin que l'évangile ne soit point blasphémé tout autre part. Un grand merci à vous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle intervention. Merci à vous. À bientôt.